Nous allons poursuivre notre exploration du prologue de Jean, que M. Anquan nous a lu avec brio tout à l'heure. Et nous explorons le prologue de Jean avec pour objectif de répondre à cette question capitale. Qui est Jésus-Christ? La réponse, ou plus exactement les réponses, parce qu'il y en a plusieurs, nous sont données par les différentes déclarations que l'apôtre Jean fait au sujet de la parole ou le logos. Cette expression, la parole, comme nous l'avons vu, sert à désigner une personne aussi exceptionnelle qu'extraordinaire. Il s'agit bien sûr de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Donc, dans ces 18 versets que compte le prologue de Jean, nous découvrons qui est Jésus-Christ réellement. Dans les 3 premiers versets, nous avons découvert la divinité de Christ au travers des 5 vérités suivantes: son éternité, sa personnalité, sa communion avec le Père, son égalité avec Dieu et sa puissance créatrice. Puis, dans les versets suivants, c'est-à-dire du verset 4 au verset 9, nous avons découvert le salut de Christ, c'est-à-dire le salut donné par Christ. Et nous avons examiné les 2 vérités qui sont associées à la parole, à savoir, la parole contient la vie. Cela signifie que la vie est une personne avant de se manifester comme une énergie. En d'autres mots, le Christ est la source de vie qui alimente les différentes formes de vie, parmi lesquelles nous pouvons nous classer. Deuxièmement, la parole véhicule la lumière. Cela signifie que la lumière, selon le prologue de Jean, est la manifestation de la vie éternelle, de la vie spirituelle qui vient de Dieu, et cela pour le salut de tout être humain. Et ces 2 vérités, la parole contient la vie, la parole véhicule la lumière, indiquent que le Christ est non seulement la source de toute vie naturelle, en d'autres termes, si ce soir vous et moi nous respirons, si nous sommes vivants physiquement, présents dans ce monde, c'est parce que nous sommes animés de la vie qui vient de Christ, mais c'est une vie naturelle. Mais non seulement Jésus est la source de toute vie naturelle, mais Jésus est aussi le seul sauveur par lequel nous obtenons la vie éternelle. Eh bien, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration. Nous nous sommes arrêtés au verset 9. Aujourd'hui, nous allons poursuivre du verset 10 au verset 13 et nous allons découvrir la puissance de Christ. Après la divinité de Christ, après le salut de Christ, essayons de comprendre ce que le prologue de Jean a à nous dire sur la puissance de Christ. Lisons du verset 10 au verset 13. Elle était dans le monde, parlons de la parole. Et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, lorsque nous abordons ces 4 versets que nous venons de lire, nous ne devons pas oublier qu'il est toujours question de la parole, du logos. En fait, l'apôtre Jean présente la parole dans le prologue, il présente la parole de façon progressive, en ajoutant chaque fois des détails supplémentaires jusqu'au point culminant de son incarnation que nous étudierons lorsque nous arriverons au verset 14. Mais à chaque verset, il y a quelque chose en plus qui précise la nature et la qualité de la parole de Dieu. Je vais vous citer 3 phrases et vous allez me dire, à l'écoute de ces 3 phrases, de qui il s'agit. Vous êtes prêts? Le jour de sa naissance, le 25 août 1960, on l'a mis dans une boîte à chaussures parce qu'il n'y avait plus de couveuse à la clinique où sa mère a accouché. Deuxième phrase. Bouleversé à l'âge de 17 ans par une rencontre éblouissante avec Jésus,
ce jeune garçon a vu son existence prendre une orientation inattendue. Troisième phrase. Pasteur d'une nouvelle église, les croyants, tous plus extraordinaires les uns que les autres, découvrent en lui un enseignant méticuleux et un homme d'une grande gentillesse, au point de lui permettre de dépasser parfois l'horaire prévu pour les cultes. J'allais vous poser la question, avez-vous un nom à proposer? Éric Babev. Alors, j'ai envie de vous demander, comment avez-vous deviné? Merci beaucoup de m'identifier à une boîte de chaussures. Dans chacune de ces trois phrases que je viens de vous citer, apparaissent chaque fois plusieurs détails qui précisent de plus en plus l'identité de celui dont il est question. Dans la première, la naissance traumatisante. Vous vous rendez compte? Sortir du ventre maternel tout chaud, tout douillet et se retrouver dans une boîte à chaussures? Prise en charge par Bata à l'époque? Dans la seconde phrase, nous apprenons que c'était un garçon et qu'il s'est converti à l'adolescence. Et enfin, dans la troisième, on découvre qu'il est aujourd'hui un pasteur. Bien sûr, il s'agit de moi. De la même façon, l'apôtre Jean procède par couches successives pour nous faire découvrir un peu plus chaque fois l'identité et l'œuvre de la parole. Dans les trois premiers versets, comme nous l'avons vu, il nous révèle la nature divine de la parole en tant que créateur. Dans les 6 autres versets, donc du verset 4 au verset 9, il expose sa qualité de sauveur. Non seulement il est le créateur, mais il est le sauveur. Et dans le passage que nous avons lu et que nous allons étudier ce soir, il montre comment la parole déploie sa puissance en venant à la rencontre de sa création. Et j'insiste sur cette phrase. Dans ces 4 versets, l'apôtre Jean nous montre comment la parole, le logos, déploie sa puissance en venant à la rencontre de sa création. Regardez avec moi le verset 9. Dès le verset 9, l'apôtre Jean spécifie que la parole est venue dans le monde. Il est dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc il y a un déplacement. La lumière est venue dans le monde. Ensuite, le verset 10, nous apprenons que cette parole, elle était dans le monde. Et enfin, dans le verset 11, qu'elle est venue chez les siens. Et par sa nature divine, la parole, le logos, a pour origine le ciel. Vous êtes bien d'accord avec moi? La parole de Dieu, l'origine de cette parole, le lieu de résidence éternelle de cette parole, c'est le ciel. Mais dans ces 4 versets, nous assistons à quelque chose d'incroyable, à quelque chose d'inédit, qui n'existe dans aucune autre religion. Nous assistons à la communication entre le ciel et la terre. Et cette communication vient du ciel. C'est le ciel qui prend l'initiative de communiquer avec la terre. Ce n'est pas la terre qui essaie en vain de communiquer avec le ciel. C'est le ciel qui vient à la rencontre de la terre. Jusqu'au verset 9. L'action de la parole est plutôt perçue du côté de Dieu. Parce qu'on parle de lumière, de vie et puis de création. Donc c'est vraiment du côté de Dieu, du côté du ciel. Mais à partir du verset 10, le verset que nous avons lu tout à l'heure, l'action de la parole est vue du côté des hommes, c'est-à-dire à partir de la terre, et ceci avec des résultats beaucoup plus concrets. Cependant, ce sont des résultats que l'on peut qualifier comme étant négatifs ou positifs. Et je vais vous en donner la preuve. Tout d'abord, si nous devions faire une synthèse de ce passage, le mot qui pourrait le résumer, je crois que c'est le mot réponse. En effet, dans le verset 10 et 11, la réponse de la création à la communication de la parole, cette réponse, elle est négative. Par contre, dans les versets 12 et 13, cette réponse devient positive. Et elle débouche également sur des résultats étonnants. C'est ce que je vais voir avec vous ce soir. La réponse de la terre à la communication du ciel. Le ciel communique avec la terre,
par l'intermédiaire de la parole, qui est le Christ. Et la terre va répondre de deux façons bien différentes, bien opposées. Tout d'abord, parlons de la réponse négative. Versets 10 et 11. Elle était dans le monde, la parole, la lumière, la vie, le Christ. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Regardez bien comment le monde a répondu. Et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Tout est négatif. La réponse est négative. Dans ces versets, tout d'abord, nous découvrons deux destinataires. Le monde, au verset 10, et les siens, au verset 11. Le monde. De quoi s'agit-il? Eh bien, le mot monde ici, du grec cosmos, désigne l'humanité en général, c'est-à-dire toutes les sociétés humaines qui peuplent la Terre. Il s'agit du monde physique qui a été créé par le Christ. C'est écrit en plus. Le monde a été fait par elle. Et ce monde tire sa vie naturelle du Christ, comme nous l'avons déjà vu en étudiant le verset 4. Mais comment est-ce que le monde répond à la communication du ciel? Comment est-ce que le monde réagit lorsque la parole, le logos éternel, s'approche de lui? Le monde répond par un refus global. Un refus global et de la personne et de l'œuvre du Christ. Et cela me permet de voir avec vous le verdict de Jésus sur le refus du monde à son encontre. Lisons Jean chapitre 3, verset 19. Jésus dit, « Et ce jugement, c'est que la lumière, étant venue dans le monde, un monde enténébré, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ça, c'est le verdict de Jésus sur la réponse du monde à son encontre. Il est venu comme une lumière. La parole est la lumière. La parole, c'est la manifestation de la lumière, le ciel qui vient vers la terre. Le monde ne l'a point connu. Et Jésus déclare qu'un jugement repose sur le monde. Le mot jugement ici dans l'original signifie sentence de condamnation. C'est encore plus précis que dans la traduction française. Une sentence de condamnation. Donc, qu'est-ce que nous apprenons ici? Il y a une condamnation sur le monde parce qu'en dépit de la lumière qui s'est manifestée par l'intermédiaire du Christ, les hommes ont préféré les ténèbres. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de croire en lui pour leur salut. Et quand notre texte dit que le monde ne l'a point connu, cela signifie que l'humanité en général a refusé d'avoir la moindre relation avec le Christ et de reconnaître en lui et son Dieu et son Sauveur. Parlons maintenant du second destinataire, les siens. Que peut bien désigner cette expression, les siens? Eh bien, nous pouvons dire que les siens désignent d'une manière un peu plus précise le peuple d'Israël où est né et a vécu Jésus. Vous vous souvenez que Israël était le peuple d'alliance de Dieu dans l'Ancien Testament. Eh bien, lorsque le Christ est venu, il est venu chez les siens, c'est-à-dire chez le peuple de l'alliance avec Dieu. Mais là aussi, lorsqu'il est venu chez les siens, ceux qui étaient censés l'accueillir, le recevoir, l'honorer, là aussi, il a dû faire face à un refus global. Les siens ne l'ont point reçu. Le monde ne l'a point connu, les siens ne l'ont point reçu. En d'autres mots, le peuple juif, après avoir prié et attendu pendant des siècles que le Messie, c'est-à-dire le libérateur, vienne vers eux. C'est pour cela qu'ils priaient. Année après année, génération après génération, tous les Juifs au temple et dans les synagogues n'ont pas cessé de faire monter vers Dieu des prières de supplication pour que le Messie vienne. Mais lorsque le Messie est venu en la personne de Jésus, lorsque le Messie est apparu au milieu d'eux, proclamant l'évangile du royaume, accomplissant des signes et des prodiges qu'ont-ils fait? Ils l'ont rejeté. Et voici ce que Jésus dit des Juifs chez lesquels il est venu, Jean chapitre 5, versets 39 et 40. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Il s'adresse ici aux membres du peuple juif, aux membres du peuple de l'Alliance, des hommes qui étaient dans l'attente du Messie. Et Jésus leur dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir
la vie. Cela me permet de vous dire en passant que avoir une Bible, l'ouvrir et la lire ou l'entendre ne suffit pas. La Bible est un panneau indicateur. Il faut aller vers celui vers lequel la Bible pointe le doigt, Jésus. Et ces Juifs passaient leur temps à étudier les Écritures, à prier dans l'attente que le Messie vienne vers eux pour les libérer. Mais lorsque le Messie est venu, ils ont refusé de le reconnaître. Ils l'ont rejeté. Ils ne l'ont point reçu. Et la responsabilité de la nation juive est ici incontestable. Elle possède les Écritures qui rendent témoignage de Jésus, de la parole, du Christ, qui montrent qui est Jésus, ce qu'il fait en tant que sauveur. Mais malgré cela, la nation juive refuse de venir à Jésus pour être sauvée. Par son attitude, la nation juive se met au même niveau que le monde. Refus global du Seigneur. Et cette réponse négative, eh bien, c'est le propre de tous ceux et de toutes celles qui gardent un cœur fermé à l'évangile. Que nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4? Il dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » C'est-à-dire, s'ils ne comprennent pas l'évangile, c'est parce qu'ils n'ont pas la vie, c'est parce qu'ils sont sur la voie de la perdition éternelle. Ils périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Dans ce verset, nous découvrons pourquoi les hommes rejettent Jésus. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de tradition, ce n'est pas une question de philosophie, ce n'est pas une question de race. Les hommes rejettent Jésus parce qu'ils sont aveuglés par une puissance qui les dépasse. La puissance du prince de ce monde, du Dieu de ce siècle. Vous connaissez tous son nom, Satan. Le Dieu de ce siècle, c'est Satan qui maintient l'aveuglement spirituel de tous ceux qui restent dans cette attitude de refus vis-à-vis du Christ. Et parce qu'ils sont dans cette attitude de refus, une attitude de réponse négative par rapport à Jésus, ils sont incapables de voir en Jésus l'image de Dieu. Il n'y a aucune lumière qui vient dans leur cœur. Ils sont en route vers la perdition éternelle. Ils ne reconnaissent pas Jésus. J'espère que cela vous permet rapidement, là, dans votre cœur, de faire un examen de votre vie. Qui est Jésus pour vous? Est-ce que vous le reconnaissez pour ce qu'il est, c'est-à-dire le Christ, le Maître, le Sauveur, le Seigneur? Ou êtes-vous encore victime de cet aveuglement que le Dieu de ce siècle impose à l'humanité tout entière? Alors, vous faites partie du camp de ceux qui donnent au Christ une réponse négative. Et votre avenir éternel est compromis. Parce que si Christ n'est pas votre sauveur, si comme le monde, vous ne le connaissez pas, si comme les siens, vous ne le recevez pas, alors vous passerez l'éternité loin de lui lorsque vous quitterez cette terre. Mais par la grâce de Dieu, il y a une autre réponse. Par la grâce de Dieu, il y a une réponse positive. Et cette réponse positive, nous la trouvons dans les deux versets qui suivent, versets 12 et 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Parce qu'il y a ceux qui ne le reçoivent pas, qui ne le connaissent pas, mais il y a ceux qui le reçoivent. Et je suis heureux de dire ce soir que je fais partie de ce nombre. Qu'en est-il de vous? Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Face à l'incapacité du monde et du peuple juif dans son ensemble de recevoir la parole, eh bien ce texte nous dit que certains l'ont quand même reçu. Et dans ces versets, nous apprenons 3 choses concernant la puissance de Christ. Parce que si certains l'ont reçu, c'est uniquement parce que la puissance de Christ s'est manifestée. 3 choses qui révèlent la puissance de Christ dans ces 2 versets. Premièrement, nous découvrons ce que signifie recevoir Christ. Deuxièmement, nous découvrons ce que cela produit comme résultat. Et enfin, troisièmement, nous apprenons ce qui est à l'origine de tout ce processus, c'est-à-dire recevoir Christ et les résultats qui suivent.
Tout d'abord, voyons ce que signifie recevoir Christ. Recevoir Christ signifie croire en son nom. Le texte est clair, hein? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. C'est exactement la même chose. Recevoir Christ, c'est croire en son nom. Et le nom de Christ représente toute la personne et toute l'œuvre de Christ. Nous découvrons dans Éphésiens chapitre 2 verset 8 que le salut est obtenu par la foi. Croire en son nom. Il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est la grâce qui sauve. Mais pour obtenir ce salut, cela se fait au moyen de la foi. La foi, c'est l'agent qui permet de puiser dans la grâce salvatrice de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la foi? Que veut dire croire au nom de Christ? Cela signifie avoir confiance en lui. Tout simplement, avoir confiance en lui. Vous vous êtes assis sur ces magnifiques chaises qui nous ont été fait cadeau. Pourquoi est-ce que vous êtes assis sur ces chaises? Je vais vous donner une réponse toute simple. C'est parce que vous faites confiance que ces chaises peuvent supporter votre poids. Vrai, pas vrai? Si vous aviez le moindre doute, vous ne seriez pas assis là tranquillement en train de m'écouter. Vous avez fait confiance à quatre pattes. Pourquoi ne pas faire confiance à Jésus pour votre éternité? Confiance que l'on place dans la personne et dans l'œuvre de Jésus. Il n'existe aucun autre moyen de salut que la foi. Aucune religion ne peut sauver. Aucun rituel ne peut sauver. Aucun responsable ecclésiastique ne peut sauver. Aucun homme, aucune femme, aucune organisation ne peut sauver. Aucune prière ne peut sauver. Aucun geste saint ne peut sauver. Il n'y a que Jésus qui sauve en réponse à la foi. Écoutez bien cela et notez-le quelque part. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous sauve, mais ce que nous croyons qu'un autre a fait pour nous, à savoir la mort et la résurrection de Christ. C'est ça qui nous sauve. Je ne suis pas sauvé par ce que j'accomplis, par ce que je fais. Je suis sauvé parce que je crois qu'un autre a fait quelque chose pour moi, pour que je sois sauvé. Et cet autre, c'est le Christ. Quand je crois en son nom, quand je crois dans qui il est, quand je crois dans ce qu'il a fait, alors je suis sauvé par Dieu. Ensuite, que produit ce salut, le fait de croire en Christ, le fait de recevoir en Christ? Qu'est-ce que cela produit? Eh bien, cela produit la régénération et l'adoption. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, parce que l'autre verset continue en disant, elle a donné, donc à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Notons que croire en Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce n'est pas quelque chose que nous produisons par nos efforts, parce que cela nous est donné. C'est donné. C'est donné par quelqu'un. C'est donné par Dieu. Mais qu'est-ce qui nous est donné exactement? J'en dis le pouvoir. Il leur a été donné le pouvoir. Littéralement l'autorité, en grec exousia. Ou si vous le préférez, le droit légal. Quel droit légal? Le droit légal, ou l'autorité, ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela signifie que nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous pouvons le devenir. Et nous devrions le devenir. Mais nous ne naissons pas enfants de Dieu. Lorsque nous disons, mais le bon Dieu, c'est le Père de tout le monde, c'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est faux. Pourquoi est-ce que je dis c'est pas tout à fait vrai? Parce que voyez-vous, la paternité universelle de Dieu, on peut l'accepter uniquement dans le cadre de la création. Dieu est le Père, entre guillemets, de tout être humain parce qu'il a créé tout être humain. Mais on ne peut pas le comprendre dans le cadre de la filiation, c'est-à-dire du lien de parenté. Dieu a peut-être créé tous les êtres humains, mais il n'y a pas de lien de parenté de père à fils entre Dieu et tous les êtres humains. Seuls ceux qui ont reçu la parole, seuls ceux qui ont reçu le Christ deviennent enfants de Dieu. Il faut le devenir. C'est pas naturel. Ce n'est pas automatique. Lorsque vous naissez dans le monde, vous êtes un joli bébé. Ou peut-être vous êtes un bébé à problème, on vous met dans une boîte à chaussures. Mais le fait que vous soyez un beau bébé ne veut pas dire que vous êtes un enfant de Dieu. Vous venez dans le monde, vous êtes une créature de Dieu, mais vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous devez le devenir.
Et comment devient-on enfant de Dieu? Éphésiens chapitre 1er verset 5 nous dit, il, c'est-à-dire Dieu, nous a prédestinés à être ses enfants, qu'est-il écrit? Adoptifs. Ou selon d'autres versions, par adoption ou d'adoption. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Comment devient-on enfant de Dieu? On le devient par adoption. C'est-à-dire, Dieu doit nous adopter pour que nous soyons comptés comme faisant partie de sa famille. Cette adoption est l'acte par lequel Dieu déclare que nous sommes ses enfants. Regardez 1 Jean chapitre 3 verset 1 avec moi. Premier épître de Jean chapitre 3 verset 1, il est dit « Voyez qu'à l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes déclarés enfants de Dieu. Nous sommes désignés par Dieu comme étant ses enfants parce que nous le sommes réellement. Si nous ne sommes pas ses enfants, Dieu ne nous appelle pas ses enfants. Dieu ne ment pas. Il n'appelle ses enfants que ceux qui sont ses enfants. En d'autres mots, Dieu reconnaît que nous sommes officiellement ses enfants en nous adoptant parce qu'il a fait de nous ses enfants en nous régénérant. Cela indique que la régénération, en fait, précède l'adoption. Dieu nous adopte parce qu'il nous a régénérés. Que veut dire régénérer? Régénérer veut dire donner la vie. Et Dieu nous reçoit comme ses enfants dans sa famille parce que tout d'abord, il nous a donné la vie. La fin du verset 13 dit « lesquels sont nés ». Lesquels sont nés. Il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu n'est accordé à un être humain que s'il est né. Et on ne parle pas ici de naissance naturelle, on parle de naissance spirituelle, c'est-à-dire de la régénération ou alors de la nouvelle naissance. Lesquels sont nés est une expression qui désigne la régénération, qui est l'acte par lequel Dieu communique la vie éternelle à l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, quand Dieu nous régénère, quand Dieu nous donne la vie spirituelle, la vie éternelle, cela marque le début d'une vie nouvelle. Regardez 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. L'apôtre Pierre dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Nous avons ici notre mot, régénérer. Dieu nous a régénérés. Il nous a fait naître de nouveau. D'ailleurs, le même verset, dans la version Le Semeur, dit « Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. » Pourquoi une vie nouvelle? Est-ce que nous sommes différents après notre conversion? Oui et non. Non, nous ne sommes pas différents parce que si avant votre conversion, vous mesurez 1m65, après votre conversion, vous continuerez de mesurer 1m65. Par contre, c'est quand même une vie nouvelle parce que la vie spirituelle que Dieu a mis dans votre esprit va produire des changements dans votre façon de fonctionner, dans votre façon de considérer la vie, la société, l'existence, dans vos rapports avec les autres, mais surtout dans vos rapports avec Dieu. Parce que votre esprit va être animé d'une vie spirituelle qui va transformer votre vie naturelle. Et c'est ce que la Bible appelle une vie nouvelle. Et enfin, nous découvrons l'origine du processus. Et l'origine de tout ce processus, régénération, adoption, vie nouvelle, l'origine de tout ce processus, c'est Dieu lui-même. Verset 13, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et c'est dans cette phrase que nous découvrons de manière toute particulière la puissance de Christ. Deux notions importantes sont mises en évidence dans cette phrase. Premièrement, la notion selon laquelle le salut, c'est-à-dire la régénération et l'adoption, ne peut être obtenu par une capacité naturelle. Je répète. Premièrement, la notion selon laquelle le salut ne peut être obtenu par une capacité naturelle. Vous l'avez lu avec moi. L'apôtre Jean dit que
nous ne naissons pas de nouveau, c'est-à-dire nous ne commençons pas notre vie spirituelle, tout d'abord par un héritage racial, c'est-à-dire nous ne sommes pas nés du sang. Deuxièmement, par un désir personnel. Et là, l'apôtre Jean dit, ni de la volonté de la chair. Et troisièmement, par un système humain, ni de la volonté de l'homme. Donc, ce n'est pas par des moyens humains, naturels, terrestres, que nous avons été sauvés, régénérés, adoptés. Ce n'est pas par une capacité naturelle humaine. Cela vient entièrement de Dieu. Ça, c'est la première notion. Et la deuxième notion, c'est que le salut reste une œuvre souveraine de Dieu. Une œuvre souveraine de Dieu. Nous ne devenons enfants de Dieu qu'en naissant de Dieu. La fin du verset le dit, mais de Dieu, lesquels sont nés non pas par un moyen humain quelconque, mais lesquels sont nés de Dieu. Quand Jésus a dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 7, Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Tout d'abord, Jésus n'a pas donné un commandement ou un ordre. C'est pas parce qu'il a dit il faut que c'est un ordre. Vous savez pourquoi ce n'est pas un ordre? Parce que quand Dieu nous donne un ordre, cela signifie que nous sommes capables d'obéir à cet ordre, de le mettre en pratique. Mais nous ne sommes pas capables de naître de nouveau. Donc ce n'est pas un ordre. Il a plutôt montré la nécessité absolue d'un changement profond au niveau de notre esprit pour recevoir la vie éternelle. Et nous avons tort, dans nos milieux évangéliques, de dire aux gens qu'ils doivent naître de nouveau comme s'ils y pouvaient quelque chose. Parce que la nouvelle naissance, comme la naissance naturelle, ne peut pas être produite par celui qui naît. C'est vrai que dans notre processus de rencontre avec le Seigneur et de vie avec le Seigneur, il y a certaines choses que nous devons faire. Il y a certaines choses dans lesquelles nous avons un rôle actif. Exemple, dans notre conversion. Se convertir veut dire se tourner. Nous avons un rôle actif. Nous devons nous convertir. C'est-à-dire, nous devons, par un acte de notre volonté, nous tourner vers Dieu. Donc, la conversion, c'est quelque chose que nous devons faire. C'est pareil pour notre sanctification. C'est-à-dire, le fait de se garder pur devant Dieu. C'est quelque chose que nous pouvons faire et que nous devons faire. Mais, dans notre régénération ou dans notre nouvelle naissance, Dieu est le seul à agir. Aucun bébé, arrêtez-moi si je me trompe, mais aucun bébé n'a jamais contribué à sa propre naissance. Jamais une sage-femme n'a dit au bébé dans le ventre de la maman, « Bon, maintenant mon petit, tu vas bien écouter ce que je vais te dire. Nous allons coopérer ensemble pour que tu sortes de là. Ça fait trop longtemps que tu es enfermé, ça fait 9 mois. Tu dois avoir hâte de voir la lumière du jour. Alors, je te donne mes instructions, voilà ce que tu dois faire. » Jamais une sage-femme, dans son état normal, n'a parlé comme ça à un bébé. Aucun bébé n'a jamais contribué à sa propre naissance. Pourquoi pensons-nous que nous pourrions, vous et moi, d'une manière ou d'une autre, intervenir dans notre nouvelle naissance? Pour quelle raison pensons-nous que nous avons quelque chose à faire pour naître de nouveau? Il s'agit d'une œuvre souveraine de Dieu, comme le Seigneur Jésus l'a spécifié à Nicodème dans Jean, chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut. Est-ce que vous êtes déjà tenu dehors en disant au vent, pas par là, par là? Il vous a écouté? Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. La nouvelle naissance est un mystère. Pensez un peu à votre propre nouvelle naissance. Certains d'entre vous, vous êtes nés de nouveau, jusqu'à aujourd'hui, vous n'en êtes pas revenu. C'est un vrai mystère pour vous. Comment ça se fait qu'à un jour bien précis, dans une circonstance bien précise, quelque chose s'est produit et Dieu est devenu réel pour vous? Quelque chose de totalement inattendu s'est produit dans votre vie et vous êtes nés de nouveau. Pourquoi? Parce que vous n'aviez absolument rien à faire dans ce processus. C'est l'œuvre exclusive de Dieu. Dieu nous fait naître de nouveau d'une manière souveraine. Nous n'avons rien à y faire. Et à la lumière de ce que la Bible nous apprend sur le sens exact de recevoir le Christ, sur la régénération, sur l'adoption que cela produit, ainsi que sur l'origine du processus qui est Dieu,
nous sommes maintenant en mesure de mieux comprendre la puissance de Christ. Comme nous l'avons dit, nous croyons dans ce qu'un autre a fait pour nous, Jésus. Nous naissons souverainement de nouveau parce que nous ne pouvons pas naître nous-mêmes. C'est Dieu qui nous fait naître. Nous sommes adoptés. Nous ne pouvons pas nous adopter nous-mêmes. Nous sommes adoptés par Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Et tout ceci a pour origine l'action exclusive et souveraine de Dieu. Cela signifie que nous devons notre salut de A à Z à la puissance de Christ, qui est la parole éternelle de Dieu venue dans le monde pour sauver le monde. Alors je terminerai en posant cette question toute simple. En quoi Christ est-il puissant? Eh bien, Christ est puissant par le fait que c'est par lui et par lui seul que nous sommes sauvés, c'est-à-dire régénérés et adoptés par Dieu notre Père. C'est par lui seul. Nous étions morts dans nos péchés, totalement séparés de Dieu, en route vers la perdition éternelle. Mais par la mort et la résurrection de Christ, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Un jour, sans que nous nous y attendions, la main de Dieu s'est posée dans notre vie et la main de Dieu nous a régénérés. Sans que nous ayons fait quoi que ce soit. C'était divin, souverain. Si nous n'avons rien fait pour être sauvés, comment pouvons-nous penser que nous devons faire quelque chose par nos propres forces pour nous protéger contre une perte éventuelle de notre salut? Certains d'entre vous, vous avez peur de tomber. Vous avez peur de déplaire au Seigneur. Vous avez peur d'abandonner la foi. Vous avez peur de perdre votre salut. Mais comment pouvez-vous croire que vous seriez capable par vous-même de protéger votre salut alors que vous n'étiez même pas capable de vous sauver? C'est pour cela que l'apôtre Pierre, après nous avoir dit que c'est Dieu qui nous a régénérés, nous rappelle que par la même souveraineté, nous sommes gardés dans la sécurité de la puissance de Christ. Et je termine en lisant ces versets extraordinaires. 1 Pierre chapitre 1 versets 3 à 5. Nous avons déjà lu le verset 3, nous allons le relire. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Avez-vous été régénérés par la présence du Seigneur et par la puissance de Christ? Ça, c'est un fait, et vous devriez louer Dieu pour ça. Mais regardez le verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans le ciel. Regardez bien le verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Si Dieu souverainement vous a régénéré, vous a adopté pour faire de vous ses enfants par la puissance de Christ, c'est dans cette même et par cette même souveraineté, par cette même puissance, qu'il va vous garder par la foi, par la puissance de Christ. Il va vous garder. Vous n'allez jamais perdre votre salut. Vous pouvez tomber, vous pouvez chuter, et c'est lui qui va vous garder. C'est lui qui nous garde tous. La puissance de Christ, c'est non seulement une puissance qui nous fait entrer dans la vie, mais c'est une puissance qui nous maintient dans la vie. Et si nous tombons, il nous relèvera. Ah oui, mais ceux qui ne se relèvent jamais prouvent qu'ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu tombes, mais tu te relèves. Si tu tombes, tu ne te relèves pas, tu n'as jamais été enfant de Dieu. Tu as été peut-être un religieux, tu as fréquenté quelque chose, tu as fait quelque chose, mais tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu et que tu tombes, tu te relèveras parce que par la puissance de Dieu, nous sommes gardés. La puissance de Christ nous a pris en charge alors que nous étions morts dans le péché, nous a ramenés à la vie éternelle et cette même puissance nous garde jusqu'à ce que nous atteignions le ciel pour jouir de notre héritage éternel. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Ça, c'est la richesse qui nous appartient en Christ. C'est ce que propose l'Évangile. Aucune autre religion, aucune autre foi, aucune autre tradition ne propose cela. Toutes les religions et toutes les traditions proposent à l'homme de faire des efforts pour atteindre l'éveil, pour atteindre le nirvana, pour atteindre le paradis après de nombreux efforts. Mais l'Évangile dit que Dieu a tout fait pour nous en Christ. Il nous fait entrer dans cette vie, il nous garde, il nous protège, parce que nous sommes dans la puissance de Christ.